Une fois que vous avez atteint la hauteur de bourse que vous voulez, il faut maintenant prévoir l'espace pour passer les cordons pour resserrer la bourse. Donc on remplace la première bride par les mailles en l'air. Puis pour une grande bourse, on fait 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et on fait la bride dans la troisième. Donc 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et on fait la bride dans la troisième. Voilà. Moi, vu que ma bourse est petite, je vais peut-être plutôt faire des espaces plus petits. Donc, ma première bride, puis moi je vais faire que une maille en l'air et je saute que une maille. Je me répète, c'est à cause du format, hein. Elle est petite la mienne. Donc une maille en l'air, je saute une maille, je pique dans la suivante et je refais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Et comme ça on fait tout. Voilà, j'ai fait le tour et on finit toujours par une maille coulée dans la deuxième, en général, dans le cas général, dans la troisième maille libre du début. Et là on va faire un dernier tour pour bien finir l'ouvrage. Et donc toujours une maille en l'air pour remplacer la première maille serrée, puis une maille serrée dans l'arceau et une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée dans la bride. Si vous avez fait des ouvertures avec une bride, 2 mailles en l'air, une bride, vous ferez une maille serrée dans la bride, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans l'arceau et de nouveau une dans la bride. Donc le même nombre de mailles serrées dans l'arceau que vous avez fait de mailles en l'air pour former cet arceau. Sinon ça risque de resserrer tout l'ouvrage. Donc une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée dans la bride. Et vous faites comme ça tout le tour. Donc on va voir maintenant comment enfiler ces chaînettes pour faire les cordons de la bourse. Donc moi, question de pratique, j'ai mis une épingle de sûreté, c'est plus facile pour enfiler. Donc on passe chaque fois simplement au-dessus en dessous, c'est ce qui est plus logique. Voilà, tout le tour. Donc moi je ressors par le même espace là où je suis rentrée, c'est pas bien dérangeant. L'idéal c'est de se retrouver avec une bride entre, c'est un peu plus joli. Et on fait un nœud sur l'extrémité là. Le plus de bout possible pour que le nœud soit assez fin. Ensuite pour la deuxième, donc je remets mon épingle à nourrice et je commence à l'enfiler à l'autre extrémité par rapport à là où j'étais avant. Donc je vais arranger pour ressortir ici et je fais l'inverse, là où je suis passé, là où avant je suis passé au-dessus, maintenant je passe en dessous. Je fais tout le tour comme ça. Pour que les fils ne s'en mêlent pas et que les liens coulissent bien par la suite. C'est là qu'on se retrouve en fait, comme je disais avant.
pas tombé bon pour le nombre de mes espaces. Donc j'ai passé au-dessus des deux. Ça c'est une question d'esthétique. Si vous voulez faire une jolie bourse qui peut servir bien sûr pour autrement que comme des rouleurs, le mieux c'est de veiller à avoir le bon nombre de brides. J'avoue que quand je fais un truc pour moi comme ça pour la maison, je fais moyennement attention. Voilà. Donc en fait, quand on a bien comme ça face à face, le truc c'est que pour fermer, il n'y a qu'à tirer sur les deux. Et j'ai bien la longueur pour pouvoir l'accrocher. Voilà. Et bien sûr, on fait de nouveau un nœud sur l'autre extrémité. Avec des petits cordons qui ne sont pas tout à fait bien centrés. Donc le même niveau pour faire mon nœud. Que je mets tout au bout de la chaînette. Et on serre bien. Voilà. Et là, les fils, on les coupera. Oh, j'ai quoi faire. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon. Et pour la pratique, avec ma pelote, et là, donc vous mettez votre fil à l'intérieur, vous laissez dépasser ce dont vous voulez vous servir, sans trop coincer pour qu'il coulisse, qu'il n'y a pas de problème vu l'épaisseur du fil dans mon cas, et vous l'accrochez. C'est après la poignée du fauteuil de l'ordinateur, et le fil vient sans traîner par terre.